Aujourd'hui, à l'épisode de La guerre des pouces, le podcast avec Alexis Lefebvre, je suis vraiment content de recevoir le chanteur québécois Orange Le Sort. Vraiment, vraiment content d'avoir que tu aies accepté l'invitation. Je suis vraiment content, Orange. Merci. Ben, merci à toi, mon chum. J'aime ce que tu fais. Beau projet. Ouais, t'as-tu écouté les podcasts? Mais tu connais, t'as pogné Jay Scott, toi. Ouais, je lui ai écrit, je le connais pas, puis je lui ai écrit, puis il a Lui, accepté. c'est un Québécois que j'aime, qu'est-ce qu'il fait. Pas vrai, mais il est fort, Ouais, hein? il est fou, man. Lui, là, c'est un petit génie, là. C'est un petit Jésus de la musique. Je te dis, man, il est fort, le Chris, là. Puis toi, pourquoi tu t'es lancé en musique? Parce que c'est récent. Le premier album, Clémentine, en 2019. Qu'est-ce qui t'a pris à te lancer en musique? Mais avant, je faisais du hardcore. OK. Avant, j'avais des bands hardcore avec Gawi, JC, TQ, mes petits chums. Vince à Sherbrooke, partout, on se promenait. Above the Wave, on était un band hardcore, là, c'était un band à pitoune un peu dans le temps, tu sais. Ah ouais? Oh, on avait du fun, mais c'était pas pour les pitons, on aimait ça crier, faire des shows, on avait du fun. Mais en fin de compte, ça aboutit un peu. On a tout arrêté parce qu'à un moment donné, juste crier, faire ça, ça marchait plus. Là. C'est ça, Ça, c'était c'était la même affaire. du gros métal, dans le fond, que tu faisais? Ouais, un peu, puis le band s'est séparé. Puis moi, je voulais faire du franco, Chris, puis j'étais gêné dans le temps. Puis j'ai commencé à faire les open mic de musique, chanteur. T'écrivais ton nom sur le tableau, là, t'es old school. Fait ça, fait même pas 3 ans que j'ai fait ça, puis aujourd'hui, je suis là. T'sais. Mais c'est fou, hein? On dirait que ta popularité a vraiment, là, en un claquement de doigts, tu as commencé, tu sais, premier album en 2019, Clémentine, après ça, tu as ressorti une couple de tracks en 2020, puis là, J'ai Joanne vraiment en pas. 2000. C'est ça, tu vraiment pas beaucoup de tracks, puis Non. tu pognes vraiment beaucoup. Là. Ta dernière chanson, Joanne, qui est sortie au mois de janvier 2021, on la voit repost partout dans toutes les stories, Ah ouais. Snapchat, Instagram. Le monde trip. Puis moi, je t'ai connu avec la tune Ta gueule. Puis, puis honnêtement, oui, c'est drôle, tu sais, t'as le petit sourire en coin, mais je suis genre, Chris, ce gars-là, il a une voix. Ben Quand oui, tu... Ben, c'est ça. Tu te laisses aller un peu. C'est pour ça que c'est l'hardcore, c'est un peu dans ce style-là. J'ai même réécrit une tonne hardcore en français. En tout cas, c'est une niaiserie, là. Tu l'as-tu Là, sorti? non, man, j'ai pas sorti encore. J'ai comme genre 2, 3 petits projets à faire avant ça. Je me suis acheté une guitare électrique pour ça, justement, faire un peu plus. Je vais peut-être faire 2, 3 tonnes un peu plus pétées, là. Ah ouais? Avec genre Ouais. de métal ou non? Ah, du Scream. Du Scream. Je vais faire une tonne de Scream, là. Ah ouais? Ça serait pas pire parce que, comme je dis, tu sais, quand tu cries ta gueule, ça vient de loin, là. Tu sais, c'est pas. C'est une bonne Ouais, voix, pareil, là. fait du bien de faire ça aussi. T'sais. Tout le monde, moi, je sais pas chanter. Je suis pas une Céline Dion. Moi, je chante du croche, là, on va se le dire tout de suite. Là. J'ai pas des talents comme des vrais chanteurs. Parce que moi, je fais plus des balades, le fun. Je m'amuse. Puis t'aimes ça d'embarquer dans mon vibe, c'est tout. Si t'aimes pas ça, qu'est-ce que je te dis? T'sais. Mais c'est ça qui est hot maintenant de Spotify puis de SoundCloud. N'importe qui peut faire de la musique. Puis à la minute que tu as un talent, puis que tu catches, puis n'importe quoi, tu peux pogner. Tu sais, je sais pas si, mettons, dans Et le comme temps. toi, comme toi, man, un podcast, t'essaierais de faire ça, v'là 30 ans. C'est vrai. C'est tough, man. Fait qu'on a, toi et deux, on vit de quoi qui est Ouais. différent. Mais peut-être qu'on aurait été capable de le faire dans le temps aussi, dans le sens. Mais c'est vrai que T'entreprends. c'est vrai que ça donne plus d'ouverture, puis tu as plus de chances de percer. Mais en même temps, il faut que tu aies un talent. Là. Tu dis que tu fais un peu C'est vrai, n'importe Chris. quoi, puis tu cries, puis tu as du fun, puis tu n'es pas Céline Dion. Mais en même temps, si tu n'aurais pas de talent, puis si tes textes seraient du n'importe quoi, tu n'aurais pas justement comme, je pense, comme Non, 105 000 personnes qui t'ont écouté sur Spotify. 125, je pense, je suis rendu, je pense. 125, c'est ça. Tu sais, C'est hot. Ça, c'est tellement hot, parce que cette histoire-là, c'est une vraie histoire, man. quelle histoire? Et L'histoire de. je m'ennuie mon 3 roues, dans le fond. Mhm. Ouais, ça, c'est. Ben, c'était une de tes premières tunes, ce trois roues. Ouais, c'est elle qui a plus pogné, mais l'histoire de ça, pourquoi je m'ennuyais de ça, c'est parce que mon père, quand j'étais jeune, il a échangé mon PlayStation 1 contre un 3 roues que j'avais, le mien. Pour vrai? Ouais, fait que, tu sais, il l'a échangé, on a joué un jeu pour mon frère, j'ai tiré sa manette, il a cassé. Fait que j'avais plus de PlayStation, j'avais plus de 3 roues, tabarnak. Fait que, tu sais, je m'ennuie de ça depuis que je suis jeune, le vibe que je me promenais à Saint-Lin avec mon 3 roues, tu sais, c'est juste ça. C'est une Et vieille histoire un peu. dans le Ça fond, peut si aussi. t'as. Ouais, vas-y, excuse-moi.
Ça peut être une fille, là. Tu sais, dans le fond, ça peut être une comparaison, tu pognes le lien, mais en tout cas, c'est ça l'histoire de la tune. Dans le fond, tu devrais être commandité par Sony. Si tu t'es lancé en musique, c'est grâce à ta PlayStation 2. Tu devrais écrire un texte à Sony. À cause de Crash Bandicoot aussi. Crash Bandicoot. Ah ouais? Tu gamais à ça, toi? C'était bon, man. C'était quoi tes jeux de PlayStation 2 préférés? PlayStation 2, man. Oh, shit, ça c'était hot. On va se le dire, là. J'étais un... Attends un peu. La réponse va être cassée. J'étais un amateur de démos. OK. Ah, fait que toi, tu pognais juste les jeux gratuits sur le PlayStation Plus. Puis... Oh, man. Un album de CD juste de démos, man. Tu voulais que je joue à l'affaire que le truc de cornet qui pétait partout, là. Je suis en plein de jeu, man. C'était malade, en tout cas. Puis là, tu games-tu encore aujourd'hui? Le seul jeu que je peux gamer, je te jure, c'est Smash Bros. C'est un esti de bon jeu, par exemple. Pour de vrai, le Même... seul jeu que tu peux jouer, si quelqu'un dit Smash Bros, personne ne va te juger. Genre, dans ton salon, t'en as 3-4, puis il y a un chip liqueur sur la table. Ils sont déjà préparés. On brosse, on a du fun, mais il y a quand même de quoi de popper, des petits snacks, tu sais. Ouais. C'est un jeu là, que tu joues avec des petits snacks chez tes chums, tu sais. Puis c'est vrai. C'est vrai que c'est rassembleur, Smash Bros. Un Twitch de Smash Bros, ça marcherait en tabarnak, man. C'est vrai, hein? On devrait faire ça. On paye tous 5-10 piastres par mois à un gars. On fait par mois, on fait un tournoi. Gros, man, ça peut durer le mois, le tournoi, c'est des combats chaque. Tu as son email, c'est à ton tour. Gros, man, on fait une pyramidale de Smash Bros. Man. On fait de l'argent. Oui, c'est une pyramidale de Smash Bros. Ah, si tu parles de ça à 3 de tes amis, on te donne de l'argent. Écrire ça, là, je me suis déjà fait embarquer là-dedans, man. Ah ouais, pour de vrai? J'étais à Sherbrooke, man. Je commence la construction. Moi, je suis charpentier menuisier. Je fais ça encore. Excusez-moi, je suis chaud un peu, mais qu'est-ce que j'ai du fun avec... J'ai du fun avec toi, man. Chris, t'es beau, t'es fin, t'as du charisme, man. T'es bon, mon tabarnak, ici. Ben, Chris, merci. Cheers à ça. Cheers, merci à Orange. Chris, c'est quoi que je disais, le calice? C'est-tu que je suis mêlé? Tu disais que t'étais charpentier menuisier à Sherbrooke, tu t'es fait embarquer dans une agence pyramidale. Je sortais avec une fille, tout ça. On se disait qu'elle voulait faire ses études là-bas, fait que je déménagé là-bas. Puis, en fin de compte, elle n'a jamais fait ses études, fait que j'étais coincé à Sherbrooke. Je peux pas venir à Montréal. Longue histoire. Mais il y a un gars qui est dans l'histoire qui était là-dedans, mais je travaillais avec lui à la construction. Hey, je suis chaud en tabarnak. J'aime ça. Mais j'ai fait pour toi. Et puis si t'aimes pas ça, on va le refaire, mais arrêtez, je suis le même. Fait qu'il n'y a pas ça, c'est mon job. C'est ça. Puis moi, j'aime mieux un gars chaud qu'un gars à jeun. Tu sais, surtout, je m'attendais à te recevoir pour que ça allait être le fun. Mais dis-toi que tu me regardes, je suis un peu chaud. Mais tu vois-tu comment je suis agréable quand je peux être chaud? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Il y a ça aussi, c'est que le monde, des fois, ils ont peur de se montrer trop chaud, ils sont agressifs un peu, puis tout, c'est pour ça qu'ils ne bouillent pas le monde en général, tu sais. Tu vois, le meilleur exemple d'un gars chaud, check, moi, j'avais pas ça avant que mon frère, il prenne une 12. C'est pas vrai. C'est juste arrêter. Je voulais faire un bon gag de gars. Bon tabarnak. Puis avoir ta face, ça a marché pendant 5 secondes. Mais c'est mon genre de shit. Moi, j'aime ça. Moi, j'en veux plus en ce moment. Genre, je veux des feux d'artifice. En ce moment, tu tiens de me craquer. Là. Tu sais, ça, c'est hot. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est ça, en tout cas. Pyramidal, le gars, il m'invite à venir travailler. Il dit, Vita, j'ai un petit job à te montrer. C'est pas une job. J'arrive dans un sous-sol. Je rentre, il y a un rideau, genre, tu sais, genre, sous-sol, pourquoi tu me drops un rideau? En tu descends, là, c'est un sous-sol, tu sais. Cache-moi pas ta moulure, ton plafond flottage, je m'en crée, c'était genre. Je rentre. Tout le monde me regarde. Bonjour. Je suis genre, man, du veston, cravate, tout ça. Qu'est-ce que je fais là? Genre, j'ai 21 ans environ. J'angoisse, monsieur Jacques. Ils commencent à se parler, qui font des insignes avec des mains de même, qui font des trucs. Je trouve ça quand même fucked up. Puis, tout le monde est allié ensemble, qui font de l'argent. La pyramide, fait qu'ils m'ont dit, il y était 4-5 personnes qui touchaient les épaules. Viens tant que nous autres, man. L'argent va y aller, man. Check ça, j'ai ça, ma famille, ma femme parle. Genre, je veux rien savoir de ta calice de famille. Je me crise de tout. C'est pas méchant, mais je te connais pas ensemble. Je suis malaisé, je sais pas quoi faire. Mais en réalité, je suis dans mon élément. J'adore ça. Tu me connais. Ouais.
Une personne serait malaisée. Moi, j'ai un peu eu du fun, mais c'est dans le début. Tu sais, quand t'es jeune, 21 ans, moi, Chris, j'étais un petit peu plus gêné. Aujourd'hui, j'ai de la confiance, ça va bien, mais en tout cas, le monde me pogne l'épaule. Ça va bien, man, se met de l'argent. Embarque avec nous autres. C'était plus une secte pyramidale, on dirait. Ouais, c'est ça. Tu me parles plus, tu m'en parles, puis j'étais genre d'autres. C'est pas une agence pyramidale, gros, c'est une secte. Mais une méchante gang de fuckés, puis j'ai pas été après ça. Non. Oui, moi, je me suis déjà fait approcher par ça. Tu sais, il dit, tu sais, Alexis, tu parles bien, tout. Tu pourrais vraiment convaincre du monde. Puis moi, dans le temps, j'avais 16 ans, puis j'étais fucking naïf. Puis j'ai dit oui, man. J'ai dit oui, puis là, c'est mon père qui va dire, non, le câble, là. Il dit, tu feras pas ça, là, tu sais. Mais c'est fou à quel point le monde là-bas, man, ils sont capables de te râler de la bullshit pour que tu y crois. Donc, ça a coupé à le monde. Ça a coupé un petit peu. Attends un petit peu, excuse-moi, ça a coupé pendant 15 secondes. Aucun problème. Mais c'est ça, je disais que c'est fou à quel point le monde là-bas sont capables de t'endoctriner puis te faire faire n'importe quoi, tu sais. Puis tu sors de là puis t'es comme, hey, je vais devenir millionnaire. Surtout quand t'as 16 ans, là, puis que t'es comme, wow! Oui, ça, ils m'ont pogné dans un bon jeune, là, mais je me suis méfié, fait que je suis correct. Ouais, puis c'est ça. Mais c'est fait que c'est ça. Ah, puis pyramidal. Puis toi, on va parler aussi, là, je sais que tu es bien ami avec Dave Morgan, toute cette gang-là, NE, puis tout. Puis moi, Dave, tu sais, je faisais de l'humour dans le temps, puis il doit plus se rappeler de moi, là, mais j'ai déjà fait un show avec. On ramassait de l'argent pour un gars à Drummondville, en chaise roulante. Je pense qu'on en a parlé. Il savait, lui était l'animateur puis tout, puis là j'avais fait un show avec, mais c'est ça, fait que là moi je t'ai écrit parce que je savais que tu étais bien aimé avec Dave, puis j'avais invité Dave sur le podcast, puis il a dit qu'il était bien occupé, mais je me suis dit, je vais essayer, puis... Dave va y aller aussi, mais oui, Chris. Puis comment toi, puis Dave, puis toute cette gang-là, vous vous êtes rencontrés? C'est-tu comme des chummies secondaires ou... Oui, Dave Morgan, je l'ai rencontré parce que j'habitais avec un appartement avec Mike Dallas. Tu connais-tu Mike Dallas? Ça me dit quelque chose. Anthony Montreuil. Ça me dit... Je sais pas. En tout cas, il fait de l'humour aussi. Il est super bon, man. Un de mes chums d'enfance. Il fait de l'humour, tout ça. J'habitais avec lui, puis Wart. Puis Wart faisait des parties, tout ça, Il faisait des parties, tout ça, puis il cherchait deux boss boys. Ça a été moi puis Dave. Ah ouais? C'est comme lui qui Ward nous a comme liés ensemble. On était comme devenus deux chums, après ça, deux boss boys, chums jeunes. On fait ça, on a du fun. Enfin, on est devenus chums là, mais ça a juste cliqué, ça a juste pas arrêté. On avait tellement on a fait tellement des shows, tout ça, des niaiseries. Fait que tous les chums ils se mettaient en équipe, on avait juste plus en plus de monde. Puis c'était rendu une foire à la fin, c'était juste du fun. Puis là, tu sais, t'es tellement proche de Dave, on en parlait en pré-entrevue, que cette année, tu allais partir en tournée avec lui, tu sais, qui s'appelle Les Deux Frères. Tu faisais 40 minutes de tune, lui faisait 40 minutes de stand-up. Puis finalement, ça n'a pas marché à cause de la COVID. Mais c'est un méchant bon projet. Moi, j'ai toujours aimé ça, mixte humour, musique. Puis surtout, tu sais, que toi, là, ça s'appelle Les Deux Frères, mais c'est pas le style Les Deux Frères. Fait que je trouve que ça marche super bien ensemble. Mais ce projet-là, il s'est rendu jusque où? Il s'est rendu juste... Il était cancellé 2 fois, c'est pas compliqué. OK. On avait une tournée avant la première vague. L'autre tournée, dans la deuxième vague, on avait refait. On a fait des t-shirts, ça a tout cancellé. J'ai même des t-shirts avec des mauvaises dates dans le dos. C'est pas grave. Moi, je trouve ça drôle, mais ils vendent pareil. C'est juste drôle, mais ils vendent juste pas cher. Je vends des t-shirts avec des mauvaises dates. Yes, sir, la game. Là, j'aurais le goût d'en acheter un. J'aurais le goût. Mais il y a beaucoup d'artistes qui les vont. T'encourages eux-mêmes, là, tu sais. Ben oui. Comme mon oncle Serge, il l'a fait. Il vient de le faire, mon oncle Serge. Ah, il a fait un chandail avec des mauvaises dates? Ouais, ça, Chris, lui, c'est un popé pour ton podcast, lui, Chris. Je l'ai invité, il m'a jamais répondu. Hey, moi, je devais être gossant. J'ai tellement inbox du monde pour qu'ils fassent mon podcast. Tu sais, j'ai quasiment inbox les Stones. C'est juste pour te dire jusqu'à où je me suis rendu. Là. Ouais, mais la question, c'est si tu le fais pas, tu le seras pas, tu sais. Exactement. C'est ça, à un moment donné. Moi, je suis pareil. Why not? C'est ça, tu sais, tu crées tes opportunités dans la vie. On parlait justement de le podcast, puis toi en musique, tu sais. Si tu crées des opportunités, si tu restes dans ton salon, puis tu fais rien, ben il se passera rien non plus. Là. Eh oui, man, c'est sûr, Chris. Il faut que tu bouges. Tu fasses de quoi, Chris?
C'est ça. Puis en Tu, plus, tu aimerais faire ça avec telle personne, un podcast. Si tu demandes la première étape, demande-y, puis paf, ça marche tout de suite. Tu sais. c'est ça. Moi, je vais faire de la musique. Paf, il faut que j'écris une tune. Chris, paf, il faut que je fasse ça. Paf, il faut que je record. Il y a des étapes. Faut racheter des étapes dans la vie. Tu peux tout avoir, même. Puis en parlant de. C'est ça, ta tournée avec Dave a été annulée. T'avais-tu d'autres shows de prévus? Ouais, des gros projets, mais je veux pas en parler. Fait Ah, que, c'est bien correct. C'est bien correct. Mais là, vu que ça, c'est ben, tous tes projets sont sûrement en stand-by, là, t'as-tu plus écrit de tunes? C'est quoi tu fais en ce moment? mais ça dépend. J'ai écrit 2 tunes. J'ai même été voir mon chum Emmerich. Juste écrit un peu avec lui aussi. Emmerich Côté. Fait que, mais ça. Man, c'est dur, man. On dirait que j'ai plus de misère. Vu que je fais rien. Mais genre, je travaille sur la musique, je fais toutes mes affaires à la job. Je travaille plus sur des riffs de tunes en ce moment. Mais écrire, j'ai de la misère en tabarnak, je sais pas. Faut que tu l'aies, man, la plume à un moment donné, tu l'as pas, et qu'il t'écrit de la petite dompe, man, t'as l'air d'un raisin. Surtout que toi, ben, tu m'as parlé, la première tune 3 roues, c'est parce une chose que tu as vécue dans ton enfance. C'est pour ça que tu l'écris. Sauf que là, on est chez nous à partir de 9 h, puis on peut rien faire. Fait que, tu sais, toutes tes inspirations, ils peuvent pas venir tant que ça. Là, tu es en confinement. C'est pareil dans l'humour. Là, le monde, ils écrivent, mais tu veux écrire quoi quand tu vis rien? Pour vrai, je veux dire, la vérité, des lives d'humour, là. Est-ce que c'est pas pareil qu'un vrai show d'humour, calé, c'est rough, là? T'aimes-tu ça? Moi, j'aime pas ça. C'est comme, toi, t'as-tu aimé ça, toi, asseoir en char, que c'était comme la formule Cinéparc? Mais j'ai pas été voir, mais dans ma tête, ça passe déjà mieux parce qu'il y a quand même une interaction envers la scène. Vu que là, je suis genre écran comme moi, pis toi, là, OK, meilleur exemple. Moi, je suis en bobette depuis tantôt, tu sais, genre. Tu sais, là, personne sait ça, genre. Non, ouais. Mais maintenant, C'est ça, oui. c'est ça, genre, exemple. Là, maintenant, oui. Mais exemple, on est genre dans un confort un peu chez nous. Moi, j'aime mieux rejoindre 2 personnes, tu fais de quoi, genre, c'est le vrai feeling. Tu vas voir un show, le gars, il est là, il me regarde, puis je sais, man, le vibe, ça Il est joke, là. tout ça. C'est le fun, il y a compte devant toi, c'est ça que j'aimais. J'aimais comme, même les lives de musique, je trouve ça, c'est de la merde. Les lives de musique, c'est de la merde. J'ai fait un live récemment, j'aime pas le son. Puis Genre, en humour, puis en musique, surtout, tu sais, que tu veux faire du crowd work, puis tu peux pas faire ça à travers de ton téléphone. Là. comme moi, exemple, je chante pas assez bien pour faire, exemple, un live. Genre, j'ai pas des performances vocales de péter. Moi, j'ai un show à donner sur la scène avec le monde. C'est ça. Je garoche un peu mon énergie sur le bon. Genre, c'est ça, un peu mon verre. Comme du Bob Bissonnette, c'est comme du crowd. Tu fais une triste, tu mets du triste sur le monde, tu as du fun. Tu fais ce que tu as à faire. Moi, c'est ça que je fais, Chris. Mais là, en live, comment tu fais ça? J'ai un institut long, c'est tout. Mais c'est ça, t'es plus un performer. T'es plus un gars qui embarque sa scène, puis let's go, tu donnes un show. Un peu à la Horloge Simard. Tu sais, Horloge Simard, ils ont des maudits bons textes, comme toi. Mais tu vas les Non, voir. eux autres, leurs textes sont là, sont forts, man. Non, ils sont très, très forts. Mais tu vas voir Horloge parce que tu sais que ça va brasser. Tu sais, Horloge sur, admettons, Zoom, c'est bon. Mais tu veux être là en vrai, tu sais, parce que c'est pas la même affaire. On fait un cheers à l'horloge. Cheers, Horloge. J'ai Tabarnak. hâte de le recevoir sur le podcast. Eh oui. Ça va être mal. Moi, Horloge, c'est mon artiste québécois préféré. C'est mon... Ah, je capote. Tu sais, c'est fou, là. Ah oui, c'est un assez bon correct, là. Vraiment. Puis, je pense que, tu sais, je veux pas être têteux puis tout, mais, tu sais, tes tunes, tu sais, à Joanne, admettons. Tu sais, qu'on parlait que ça commence vraiment à blow up. Ben, on parlait des textes de Horloge Simard, comme quoi c'était travaillé, puis tout, puis tu dis, moi, mes textes. Mais t'écoutes Joanne, puis c'est une histoire, puis ça suit, puis pourquoi ça blow up autant? Oui, parce que, bon, il y a peut-être l'effet drôle là-dedans, mais aussi, c'est que en 2020, 2021, on en a tellement parlé, puis c'est tellement plus accepté, puis tu racontes l'histoire d'un homme, puis tu sais, ça... C'est pas une joke, là, c'est juste beau. C'est juste. C'est ça, exactement. C'est ça que. Mais je suis content. Tout le monde m'a dit que c'était beau. Puis à date, personne ne dit rien de négatif, parce que je pense qu'ils ont compris que Chris,
C'était juste de quoi de beau, je le garochais, à un moment donné. Ben oui. Puis, comment tu t'es dit que tu allais écrire une tune là-dessus? C'est-tu à cause de MeToo? C'est à cause de. Je sais pas. Ben, c'était bien avant ça, j'avais écrit ça. J'ai écrit Ouais? ça. J'ai écrit ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête, avec l'actualité, je sais pas. J'ai appelé chaud un peu, je sais pas. J'ai fait un peu de pot, je sais pas, Chris. Ça a juste. À un moment donné, ma Morgane, son nom, c'est Joanne aussi. OK. Fait que ça peut me fondre aussi un peu dans. J'ai un peu écrit, peut-être un peu envers ça aussi. Tu sais pas que. Ça va loin, cette écriture-là. J'ai juste écrit. Puis à un moment donné, je me suis épinglé à être une fan, dans le fond, parce que à un moment donné, Chris, on peut en parler ouvertement. C'est juste beau. Puis, Ben oui. Puis genre, je pourrais pas dire, exemple, des amis qui sont de même, je dirais pas cette phrase-là. Mais en disant ça, on dirait que je l'ai dit, c'est drôle. C'est ça que j'allais dire. mais Calais, c'est ça. Ben, Calais, ouais. Moi, j'aime la vie, that's it. Je me crise de tout. Mais ouais, exactement. Fait que moi, là, fais ce que tu veux, man. Enjoy. T'as de l'air de t'inspirer. Là, tu dis que Joanne, c'est ta tante, mais tu sais que, bon, juste le nom, là, c'est pas écrit pour ça, pantoute. Juste Joanne, c'est un nom qui me tellement cliché québécois que j'aime. Là. On dirait, ouais. moi, je l'ai baptisé québécois, Joanne. Il y en a sûrement un qui va écrire à mon disant non, Joanne, ça vient de telle plage. Québécois. Moi, Joanne, ça fait partie de ma famille un peu. Genre, ma famille, c'était comme un peu dans le film Crazy, c'était fucké. Là, j'ai écouté ça, c'était. J'ai écouté ça? Non, j'ai jamais écouté ça. Man, c'est une mission, puis écris-moi après ça, ou même écris-moi après ça, tu vas triper, man. Crazy. Gros film québécois. Crazy, gros film québécois, man. Moi, le plus hot film québécois que j'ai écouté, c'est La Quatrième Dimension. Watch out the Crazy, man. Mais c'est quoi La Quatrième Dimension? Non, man, je faisais le gars qui faisait. C'était quoi, mais non. Mais c'est tellement drôle. Ça a été ajouté par Juste pour rire, tellement que c'est sans dessin. C'est un gars qui a fait ça, genre, dans les années 80. Il s'est record ça, un film, là, Monsieur, Madame, tout le monde. Mais c'est tellement drôle. Tu marqueras sur YouTube. Regarde, tu vas me faire écouter Crazy. Moi, je vais te faire écouter La Quatrième Dimension, là. Tu vas rire, je te jure. C'est mon devoir. C'est tellement drôle. C'est un gars qui est, dans le fond, le synopsis du film, c'est que c'est un gars qui se lève le matin pendant que sa blonde est en train de faire cuire des œufs. Il tombe sur l'aspirateur, il se pète la tête à terre, puis là, il a des super pouvoirs. Puis, OK, j'aime ça. Puis genre, il entend les voix dans la tête du monde. Mais c'est tellement mal fait que tu le vois, là, genre, sa blonde en pense, puis là, il va cliquer sur l'enregistreuse, puis là, tu vas entendre sa blonde faire « Ah, il a dit qu'il n'aimait pas ses œufs. » Là, tu vas le voir, le bonhomme, cliquer sur l'enregistreuse pour mettre pause. Là, il va se retourner, puis il va faire « Ah, t'as dit que j'aimais pas tes œufs. Comment ça, tu sais ça? » Tu sais, c'est fait de même, là. C'est fait bric-à-brac, tout croche des années 80. Gars de où, ça? C'est des gars de Québec, là. C'est du monde de Québec. Ils ont même passé à Denis Lévesque. Tu sais, à un moment donné, là, il y avait comme... Il y avait comme un affaire là, qui avait tué. Hey, c'est sûr que tu as déjà vu cette vidéo-là. J'ai quasiment le goût d'aller te le chercher. C'est... la fille, elle s'est comme fait tuer, là, puis il était genre, oui, je vais te tuer. T'as-tu déjà vu ça? Colin, attends un peu, là. Je vais aller te chercher ça sur Google, là. Mais ça te dit-tu de quoi? Je vais te tuer, ça dit quelque chose, là, mais non, mais c'est... Une dimension, film Québec. Check ben, c'est cave. C'est la vidéo, là, sur repeat d'une redneck, un peu, là? Ouais, c'est des rednecks, tu sais, c'est... check... Ah, colique. Ah, c'est parce que j'ai écrit film. Faut que j'écrive film. Mais check. C'est sûr que tu as déjà vu ces messieurs-là puis cette madame-là. Attends un peu, je vais partager mon écran. Quatrième dimension. Partager. Tu vois-tu ce monsieur-là puis cette madame-là? T'es reconnais-tu? Eh boy, c'est quelque chose, on dirait. Ils sont passés à Denis Lévesque. Puis, check, c'est Roger Normandin. Il faut que tu écoutes ça. C'est incroyable. Juste pour rire, acheter les droits, puis c'est du gros n'importe quoi, là. Je vais t'envoyer. Ah ouais, moi ça. Je vais t'envoyer le lien tantôt. Moi, faire ça, ça, c'est des bonnes affaires pour moi. J'aime ça. Ouais, non, tu vas voir, c'est vraiment câble. Il faut juste que j'arrête le partage. Tu vois mon fond de Tyler, the Creator. Là, je te vois, mon chum. Là, tu me vois, mon chum. Mais ouais. Ça, je pense que c'est mon film culte québécois, ça. Mais je vais aller écouter Crazy. Mais Crazy, c'est plus... On dirait que c'est juste filmé parfait. C'est comme, à la fin, il y a une église. Mais on dirait que c'est ça que ça m'a donné aussi, de donner le goût de faire du gospel un peu dans mes tunes ici, ce film-là, Chris.
Ben oui, parce que dans Joanne, là, ça revire Mais, très gospel. mais le clip, c'est toutes les affaires de gospel dans la vie, mais ça, c'était dans la vidéo, tu vois que l'église, ça capote. Moi, j'aime juste l'église, le vibe tout le temps. C'est juste sick, là. T'es-tu déjà Gospel est allé, venu. t'es-tu déjà allé voir une messe gospel aux States? J'étais dans avoir une coupe dans Schlaga. Schlaga! Hey, Hein? j'ai été à Montreuil, en Magdala, ça m'en est clair. J'embarque dans une assiette d'affaires, c'est du gospel, le monde s'apprive, le gospel. Moi, j'étais juste, man, je sais pas ce que je fais là-dedans, mais c'est pas une théo, c'est une porte, on est rentré dedans. Mais c'était une église dans une genre d'appart, c'est fucké. On a eu du fun, on s'est assis, man, on a chillé avec eux autres, c'est juste, on était rendu tout chum avec tout le monde, c'était juste le fun. Je remplis ma bière, ça je fais. C'est pour ça, je t'écoute, mais je remplis ma bière. Ça je fais. Mais ça, ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu de messe gospel. Mais ça a de l'air trippant. Tout le monde qui en voit une sont comme Hein. hey, c'était hot. Mais c'est comme des vidéos de skate. T'es voué en vidéo, c'est moins gros qu'en vrai. Tu comprends-tu, je veux dire? Ouais, je comprends. Tu vois, t'as un real down de 12. Le El Toro, là, va-t'en de face. Là. Vous voyez le real là, qu'ils ont détruit justement récemment? Tu vois le real, là, tu chies à terre. Le gars, il y a un petit jeune qui a fait ça, je pense qu'il y a 12 ans, clair, en board slide. C'est genre le plus gros, le real le plus hot au monde, en réalité. Fait que là, tu vois ça, mais en vidéo, ça rend pas justice. Mais C'est en comme ça. vrai. Toi, t'es-tu un gars de skate? Parce que je sais que tu sais, Acid, c'est un gars de skate pas mal, je pense. Là. Toi, t'es-tu un gars de Eh oui, skate? avant, je faisais juste ça du skate, je me suis cassé la jambe avec les boys. On faisait un vidéo de la vie de pirate, je suis là-dedans, tu vois ma jambe cassée un peu. Comment t'as fait ça? Un real down dans un skatepark, juste un petit board slide. C'était à 5 minutes, je me réchauffais. C'est clair. J'étais jeune, j'étais vraiment bon. Vraiment plus jeune, j'étais bon. J'ai même gagné une compétition dans le B ou à classe. En vrai? Puis Ah B, ouais. B, c'est-tu bon? Je sais pas, c'est-tu comme au hockey, genre? Je faisais un double set en 50. Je faisais OK. des blunouts sur un 7 pieds de faire la même. OK, quand même. C'était genre mes gros trucs. Mais tu sais, là, j'avais pas trop de grosses compétitions. J'étais comme correct. Puis ça, j'ai gagné. Parce qu'en réalité, il y en avait qui me pétaient à côté. Là, Ah ouais. j'ai comme. C'est comme la musique, les gros. Je me faufile un peu, mais je suis pas le style diva qui chante trop. Genre, tu vois, je veux dire, tu faufiles un. Je suis pas le Mais des, meilleur, mais Chris, je me démarque, ça marche. mais des fois, tu veux être ce gars-là aussi. Tu sais, le gars qui se faufile, le gars qui se fait son chemin, puis qui pogne, puis que... Tu sais, si t'es Mais dans la capable vie, de te faufiler, là, puis justement de ramasser des views, c'est parce qu'à un moment donné, tu vas sûrement être le gars qui est meilleur que toi en skate. c'est ça. Là, à date, c'est ça qui se passe. Là, tu sais. Ça va bien à date. J'aime ça que je fais. Je m'améliore dans tout. J'aime ça. Tu fonces. Puis moi, un affaire que j'aime de toi, qui est, puis que, ben, tu sais, moi, je suis, tu sais, mon ami, OK, un de mes amis, il tripait bien raide sur Acide, OK? Il s'est fait tatouer par Acide, puis c'est le tatou qu'il regrette le plus au monde, et parce qu'il s'est fait tatouer une caisse de bière, puis c'est marqué « Ah, les dossiers ». Puis c'est ça son tatou. Puis au début, tu sais, il était jeune, puis genre « Hey, c'est malade », mais là, il a ça, puis il peut pas le cacher. Tu sais, fait que là, il est juste genre, à chaque fois que je le vois, You. You. il est genre sur son bras en quelque part, je sais pas trop quoi, mais Il est pas là, j'espère. Là, tu sais. non, 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 il est pas là, mais il est en quelque part, là. Puis là, je dis, parce qu'à chaque fois que je suis en t-shirt, admettons, puis je m'en vais passer une entrevue ou je m'en vais à l'école, puis là, j'essaie de trouver une job. Premier tatou que le gars, il voit, tu sais, c'est même pas mon visage qui voit en premier, c'est une caisse de 12 marquée « Ah, les dossiers ». Tu sais, Le seul moyen, c'est t'en mets d'autres autour qui se fassent cacher un peu. Là, tu sais. moi, j'ai fait. OK, moi, j'ai des tatous comme toi, ces jambes, mais je me mettrais pas en bobette, certains. Là. Mais je me suis fait tatouer. Moi, j'aime bien gros, gros la musique. Puis tous les tatous que j'ai, c'est toutes des bandes de musique que j'ai écoutées quand j'étais petit cul ou que j'écoute, genre. Tu sais, j'ai Rush, je suis un gars de rock. Puis à un moment donné, j'étais bien chaud, puis j'ai demandé à un gars fuck all de me tatouer le logo de Black Sabbath. Mais Christy, que je suis comme fuck. Ouais, mais en même temps, écoute-moi, il est fucking hot de même parce que c'était le vibe que tu voulais aussi. Tu sais. Il C'est y a ça. aussi ça. Moi, je vois ça. Moi, je vois le vibe. Tu tatoues avec un crayon. Moi, je peux être le Chris de cave qui dit, man, gros, pas moi, man. C'est souvent moi le cave pour faire ça. Tu sais.
Ah non, tu le tatoues, moi, je m'en crisse. Ma blonde tatoueuse, elle me tuerait. Si je dis ça, là, elle entend ça. Je t'en barre, les boys. Non, mais tu sais, là. Non, mais on dirait que oui, je m'en crisse un peu. Je dis, ma blonde, OK. Ouais. Asti, elle t'a entendu. Ouais, c'est. Hey, là, Chris. Hey, à rentrer. Ah, on dit rien, Nam. Oh shit. Oh shit. On parlait les animaux, les tatous, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Parce que. C'est ça, les animaux tatous. Exactement. Puis elles sont toutes hot. On les aime toutes. C'est ça. Fait que oui, je m'en colisserais, on dirait. Mais tu sais, faut pas, man. Non, c'est ça. Non, mais on sait ça, mais tu sais bien que je suis en voyage, puis Chris, il y a un gars qui me dit on fait ça. Je suis OK, certain, on le fait, man. Mais Chris, tu sais, genre. Y a-tu des tatous que tu regrettes? Si il me tatoue sur une radio, je trouve ça débile. Tu sais, je m'en crisse un peu, mais. En tout cas, le tatou, je regrette. Non, man. Pas en tout. Mais c'est ça qui est beau, tu sais. Moi, Black Sabbath, je suis comme. Moi, je suis un tatoueur. Hein. Ouais? Tu sais, j'ai fait le Pikachu. Insane. J'ai fait le Paul, j'ai fait le Trasher. C'est très fort. Check pour la COVID, il y a celle-là qui traîne. Stay home, motherfucker. Ça, c'est. Avec-tu le gars de. Asti, c'est quoi son nom? C'est où qu'on l'a vu? Je te laisse trouver. Ah, Réfléchis. man. J'allais dire Trailer Park Boys, mais c'est pas ça. Eastbound and Down? Ah, en tout cas, je sais c'est qui, mais ça me trotte dans la tête, mais non, je le trouverai pas, excuse-moi. C'est pas grave. Mais moi, j'oublie. C'est ça. Dans le fond, tu me faisais travailler pour que je te le rappelle, puis tu fasses ah oui, c'est vrai, c'est ce gars-là. Regarde ça, mon chum. mais ouais, tu sais, puis c'est ça. Attends un petit peu. C'est pas bien. Attends. Attends un petit peu, man. Aucun problème. Orange. J'étais me chercher une petite bière. Ben oui. Chris, hey, ça roule le podcast, pareil. Ça roule. Hey, on n'a pas fini, là. Malade. Asti que je suis content de t'avoir comme invité. Moi, je suis content que tu m'invites, man, Chris, aussi. Mais tu sais, t'aurais pu dire, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Fuck off. Tu sais, je sais pas. Il y en a même un autre qui m'a écrit. J'ai juste supprimé le message, j'avais pensé. Un autre qui voulait faire ça, un autre jeune, Chris. Mais un je pense qui starte là, ces affaires, tu sais, genre. OK. Puis c'est genre, OK. J'ai oublié d'y répondre, honnête. Je trouve ça quand même très, très hot de faire ça, man. Mais ça dépend qui sauve, tu sais. Ben, man, j'espère que t'aimes ton expérience à date. Je suis bien à tabarouette, là. La femme, qu'est-ce qui se passe, babe? Ça, c'est ma femme, ça. Ben oui. Non, on vit la vie, chacun chez soi, là. Qu'est-ce qu'il y a, Anam, là? Hein? Là, c'était devant la porte. Mais justement, en parlant de... Quel os? Excuse-moi, man, je suis chez beaux-parents en ce moment, là, fait que là, tu sais... Non, aucun problème. Écoute, je veux pas faire de merde avec les beaux-parents. Et là, ça... Bon, c'est réglé, à trouver l'os. Mais en parlant de ta blonde, justement, toi, t'as le mariage le plus incroyable que j'ai jamais vu. Ouais, mais méchant beau mariage, man, c'est assez spécial. T'sais, on va se le dire, là, tu le vois en vidéo, c'est pas tant hot, mais en vrai, c'est malade. Même la vidéo est cool. Ouais, mais moi, j'étais là, puis ben, j'espère que t'étais là. Imagine, le gars, il dit, je me marie, mais j'étais pas là. Donc, dans le sens que quand tu vois ça, le feeling est là, on dirait. J'avais une vidéo de mariage qui a un peu de sortir, mais il y a eu des problèmes en tout cas, plein d'affaires. Enner, il en a sorti un, mais en tout cas, Enner, il a sauvé la shot pas mal avec son vidéo, on va se le dire. Ouais, Enner, ben, c'est cette vidéo-là que j'ai vue, là, que c'est sur YouTube. Là. Ouais, il a sauvé la shot, man. J'étais bien content qu'il ait fait ça, man. Puis pourquoi un cowboy indien? Ça vient de où? Oui, ma blonde.
C'est juste, pour nous autres, c'est juste beau. C'est juste de l'amour, Chris. Tout le monde s'aime. Ben ouais. Ce cowboy qui aime un Indien. That's it. C'est quoi qui se passe? Le monde, des fois, il demandait ah, on va dans notre culture, Chris. Alors, chez moi, checkez ça. Cowboy, un Indien. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux plus de lier que ça? On fait juste faire. On trouve juste tout beau, nous autres. C'est tout, là. Puis surtout qu'à la fin du reportage de Dave Venner, les Cowboys et les Indiens, ils ont tellement l'air de s'aimer que ça prouve ton point de vue. Tu sais? Tabarnak, ça a fini. L'ambulance est venue 2 fois. Ben oui. Puis même Dave Venner est monté sur l'ambulance. Mais oui, man, ça amusait, Chris. C'était carte blanche, tout le monde. C'était carte blanche. C'était un événement privé. Ouais, c'est ça, privé. Ah, mais honnêtement, la vidéo de Dave Venner, là, j'étais comme malade. T'sais, je veux faire un mariage de même plus tard. Oui, je fais un spécial, on va fêter nos têtes 4 ans, 2 semaines et un jour. On ne sait pas. On ne sait pas quand 4 ans, 2 semaines et 4 jours peut-être. On ne veut pas un chiffron, on veut un chiffre fly un peu, tu sais. Ça va être notre fête. À chaque ça, on va faire des calculs pour notre fête. En tout cas, on a pensé à un projet. Fait qu'on va faire ça, puis ça va être chez nous, sinon on va faire ça. Ou encore chez Sylvain Lefebvre. J'ai aucune idée c'est qui, mais OK. Sylvain Lefebvre, c'est genre le gars qui a genre 6 rampes de skate chez eux, des bacs à mousse, motocross, il y a t'as le paradis pour te casser un bras, genre, t'sais. Il faudrait pas que tu m'invites là parce qu'il m'en reste juste un. Fait que je serais mal parti, là. Tabarnak. Tu serais vraiment dans le tabarnak, man. Mais honnêtement, ça a l'air hot de brosser avec vous autres. Tu sais, je regarde les stories à Sid, je regarde tes stories, je regarde les stories à Dave. Tu sais, je regarde toutes les stories de tout le monde, puis je suis comme, ça a l'air malade. Mais on travaille fort pour faire ça. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas juste. T'as pas juste le gars qui fait rien, qui se lève, c'est juste ça. Il faut que tu travailles un peu pour acheminer qu'est-ce que tu veux, tu sais. Mais c'est ça que j'aime de vous, tu sais, parce que même si vous êtes, si je peux le dire, tu sais, party animal un peu, tout chante. Tout chante. Dave Morgan, il a une bonne carrière en humour. Tabarouette, il a fait la première partie à Mariana Mazza. Acid, il fait ses affaires sur le web, puis ça marche. Tu sais, c'est pas comme des gars qui travaillent chez Walmart, qui se meet up un dimanche soir, puis qui brossent, puis qui retournent le lendemain matin faire leur 9 à 5. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais Cole, ça serait hot, ça, man. T'en mets 4 du Walmart, c'est 4 vedettes, c'est 4 Walmart de 4 villes différentes qui se rencontrent les dimanches, man. C'est comme... man, t'as une patch. Vous êtes chum. En tout cas, ça m'en va loin, là, mais on est mieux nous autres. On a chacun notre petit job et on brosse ensemble. Mais c'est ça, c'est cool. Puis c'est quoi les pires anecdotes que t'as? Tu sais, les pires, la fois où tu fais « Hey, ce soir-là, ça, c'était quelque chose. » Et ça, man, faut vraiment que tu me grattes puis je trouve de quoi dans le moi. En ce moment, je sais pas. Mais moi, j'ai écouté le podcast avec What the Fuck Kev. Je peux te dire la marre dans le micro-ondes. C'est quand même quelque chose. J'ai chié le micro-ondes. J'ai mis en tour une serviette, je l'ai mouillé, je l'ai roulé. Je pense que j'ai fait de quoi? Micro-ondes tard parti ça, man. Man, tu fais jamais ça, tabarnak. Tu fais ça, man. Regarde, le micro-ondes, on l'a payé, OK? Là, le boss l'a payé, le face de beigne. Il l'a payé. Mais ça, tu fais pas ça, même, parce que on a fait une fête cuire du shampoing pour ôter l'odeur après ça. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est ça, c'est quoi qui est le pire? Mettre de la marde dans le micro-ondes ou faire brûler le shampoing après? Man, la merde, tu peux pas ôter l'odeur, c'est dégueulasse. Puis ça, c'était pas dans un hôtel, genre dans un bed and breakfast que vous avez fait ça? Ouais, je m'en souviens plus de ça. Ouais, c'est un hôtel, c'est sûr. Mais je me souviens plus c'est quel. C'était juste, on faisait les wakes de la rue dans le temps qu'Escape, toute la gang. Fait que on faisait du wakeboard, du SMF de snowboard. On construisait des affaires, même des affaires pour Red Bull, on construisait ça. Ah, ouais. Moi, je faisais ça avec les boys dans le temps. Il y avait parti ça, puis moi, j'étais embarqué dans tu faisais vraiment des affaires pour Red Bull? Ouais, j'ai fait ça, puis c'était à cause de...
Marc-André Roussel qui faisait ça, puis il m'appelait pour faire ça avec Marshall, tout ça. On faisait ça. On construisait des affaires là, pour le ski, ski urbain, Red Bull, tremblant, les niaiseries. Là, c'était juste... C'est trippant, tu construis des jumps. Là. Comment tu peux plus être grindé que ça? On aime ça se péter à la face, on fait un jump pour que le monde se casse. Genre, oh shit. On triple, gros, on fait le rail le plus haut possible. Fuck you, ils vont avoir de la misère. Là. On veut du contenu aussi. T'as des plans à respecter, mais c'est hot de faire ça. Là. J'étais à l'hôtel de Tremblant, je me rends à l'échafaud jusqu'à là, on met plein de styles le plancher là-dessus avec des pastilles, avec de la neige, man, puis gros, on pète un esti de rail, genre impossible. Le monde se le pète tout, ils disent rien. Y a-tu du monde qui sont genre casser des affaires? C'est tous des pros, mais ils l'aiment de toutes, les calices. Toi, ton but, c'était-tu comme, lui, il va se casser la gueule si je fais ça de même? Non, on suivait le plan, puis on trouvait ça hot, parce que c'était OK, haut de même, OK. Mais c'est un peu le même, on le tournait un petit peu genre plus hot, tu sais. On jouait pas trop rough, mais tu sais, les gars, c'était des pros, tu sais. Ça colle qu'ils soient 5 pieds plus loin, ils vont se trouver une manière d'aller plus vite pour le pogner. C'est des vrais pros. Insane. T'es-tu un gars de ski ou de snow, toi? J'ai fait du snow, mais j'aime pas ça. Non. Moi, l'hiver, je m'en vais skater au TAS des fois, tu sais, ou au spin. Tu sais. Non, moi, je fais du ski. J'aime bien ça. Je suis pas le meilleur, mais j'aime ça. C'est mon activité. De sortir dehors, aller à Offord, aller n'importe où, Tremblant, whatever. Faire du ski, j'aime bien ça. Le snow, j'aime ça pareil, mais on dirait que là, c'est pas le temps d'en faire. Tu peux même pas te regrouper. Moi, j'aime ça là-dedans. Manger ma petite poutine avec les chums. Je pète la première tournée. Les chums, une petite bière chacun. On s'amuse. Là, on part, on s'amuse. On colle là, puis on peut même rester là toute la soirée. C'est juste des petits verres de même qu'on est libre. Partout, on a le droit de tout. C'est ça qui est hot, tu sais. Ah ouais. Pour exemple que... Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, je comprends. Puis faire du ski chaud, c'est hot. T'sais, on dirait que c'est cool. Faire du ski ou du... Moi, je l'ai fait une couple de fois, chaud bot. Tout le temps montraison, c'est tout le temps montraison. Puis c'est hot, tu sais, c'est feeling. Mais moi, j'ai mes amis qui font du ski batté. Puis ça, clair, je me ramasse dans un arbre. Ski batté, moi, non. Moi, ça marcherait pas, man. Non. Hey, Chris, man, je sais pas. Mais moi, je t'offre pas le weed, là, honnêtement. Là. Moi, regarde, même, j'ai fait justement avec Jay Scott, tu sais, je parlais de la boisson de la SQDC qui m'avait fendu bien raide. Puis genre, ça bosse pas. Moi, ça me buzz. Tabarnak, moi, ça m'a fait mal, leur affaire. Pas vrai? Moi, Chris, je l'ai même fumé tantôt, Chris. Check-moi la face. J'ai fumé un petit peu aussi. Hey, moi, le weed, je suis tellement pas capable. Ça me moi, fend, non. là. Moi, je capotais, j'étais en retard pour ton affaire, je capotais. Si j'avais fait un petit peu de pot, puis tout, je Chris, aussi. Faut que j'arrive, aussi, mais que je suis là. Je suis en retard, mais je suis là. Mais Chris, merci encore d'être là. Puis no stress pour le délai, man. Juste de t'avoir, c'est malade. Me sentais mal, tabarnak. Mais voyons, Asti, no stress. Puis moi, le pire, c'est que, tu sais, je vais te raconter de quoi, genre. Moi, j'ai la moitié d'un cœur, OK? Je suis vraiment magané en esti, là. Puis, moi, on dirait que je vis comme si j'avais un cœur normal. Pour de vrai, tu sais, je n'ai fait des niaiseries, tu sais. Puis tantôt, j'étais allé au DEP, puis j'étais allé m'acheter une cigarette électronique, OK? Puis moi, avant, je fumais ça vraiment beaucoup, là, souvent. Puis j'ai perdu 25 de mes capacités cardiovasculaires. À cause de ça? À cause de ça. À cause de cette petite affaire-là? Oui, mais déjà, j'ai pas des bonnes capacités. Tu sais, on dit, si, je sais pas, man, mais tout le monde, mais tu sais, genre, je pourrais dire, genre, man, t'es calme, tu fais ça. Des fois, tout le monde veut triper un petit vibe aussi. C'est ça, tu sais, moi, j'ai déjà dit à mon père, j'ai dit, écoute, j'ai dit, si je serais normal, si j'aurais été normal, là, cancelle le projet. T'sais, c'est clair que j'aurais fait des niaiseries, là. Tu sais, c'est juste que là, j'ai un cœur de marde, puis ça m'a refait. Je savais pas ça, Chris, moi, tabarnak. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai même un pacemaker, man. J'ai une batterie pour faire fonctionner mon cœur. Ça, c'est un plus. Prends-les pour comme un plus, tabarnak, qu'est-ce que
C'est C'est comme une assurance sur mon char. Tu sais, genre, clac. C'est ça! Je suis sa garantie prolongée, man. C'est ça. Oh shit. Oh shit. C'est malade. Oui, man, je me suis tapé les oreilles. Mais c'est une prolongée garantie, man, gros. Tu le prends de même. Aussi. Ouais, puis moi, sinon, je le prends que, admettons, que je regarde Netflix, puis ma manette n'a plus de batterie, ben, je suis correct. Ben oui, tabarnak. Tu sais, moi, je me plug là-dessus, je reboot ça, puis let's go, on est parti. Mais en tout cas, je voulais juste te plugger, est-ce que c'est ça. Mais moi, je n'ai fait des niaiseries, je veux te raconter. Vas-y, man, je vais entendre mon esti. Moi, tu vas voir à quel point j'ai une tête de cave. Moi, à mon party de 18 ans, okay, j'ai 21 ans live. Puis mon party de 18 ans, j'ai comme tout, si je vire adulte, j'ai pas le choix de faire de la drogue, man. J'ai pas le choix de faire de la fucking drogue. Puis j'étais comme, mais je suis cardiaque. Fait que tu sais, je peux pas prendre n'importe laquelle, tu sais. Mais dans ma tête de cave, j'ai dit, quelle drogue que je peux prendre? Puis là, j'ai fait, hostie, je le sais. Il me donne de la morphine à chaque chirurgie. Ça doit être correct. Tu sais? Fait que moi, j'ai sniffé de la morphine. Oh Orange, shit, tabarnak. Okay. Orange, je te jure. Je t'assure que je me tapais un AVC live up. Tabarnak, moi. Hey, j'avais tellement mal, puis j'étais blême. Mes amis m'ont crissé dans le bain habillé. Puis après ça, j'ai retrouvé la map, puis j'étais allé me caler une bière. C'est-tu ton choix ou c'est toi qui fais de tes chats? C'est mon choix. C'est correct, écoute. T'as fait que c'était. Moi, j'ai fait ça. Non? Non, mais c'est pas un bon buzz. C'est super, Chris. Il me semble dans ma tête, ça marche pas, là. Tu sais, c'est juste qu'au début, j'étais comme, hey, mes jambes sont lourdes, c'est hot. Hey, il me semble que je suis plus capable de me tenir debout. Puis à un moment donné, c'était comme, je suis blême, puis j'ai des chest pains. Ah, non. Là, ta soirée, elle est scrapée. Tu viens de casser cette tête-là. Ouais. Puis là, mes amis étaient genre, on appelle-tu l'ambulance? J'étais genre, fuck non, man. J'étais genre, non. J'étais genre, c'est correct. Mais, c'est ça. Mais man, tu l'as fait, c'est fait. T'es là aujourd'hui, man. That's it, boo. Ouais. C'est ça, c'est une expérience. Tout le monde a fait l'expérience. Le pire là-dedans, là, c'est que vu que je tombais à 18 ans, j'ai changé d'hôpital. J'étais dans l'hôpital pour les jeunes, puis là, j'étais dans l'hôpital pour les adultes. Puis ma nouvelle cardiologue, elle m'a dit, il y a 3 drogues que tu dois absolument pas faire dans ta vie, vu ta condition. Puis j'étais genre, OK, elle va me dire la coke, le speed. Elle était genre, elle va me dire la coke, le speed, puis genre le crack. Puis elle m'a dit... Le Butley, c'est quoi? Elle m'a dit la coke, le speed, puis la morphine. Puis j'étais là, ah, si, je viens d'en faire la semaine passée. Genre, c'est drôle. C'est drôle, man. Moi, la morphine, j'ai déjà fait des dérivés de la morphine un peu. Man, je me souviens, je me suis cassé en bas d'un set de marche en skateboard. Ma jambe a viré. Le mini s'est déchiré, patata, je suis arrivé, man. Une foule de pilules, je suis très bérade. Je suis dans la chaise, man. Je comprends pas, mon chum l'Asie du cuir, là. Man, ça finit qu'ils m'ont opéré dans 6 mois après ça. On l'a opéré après ça. Ils t'ont laissé la jambe cassée pendant 6 mois? Non, elle n'était pas cassée. Elle était juste ministre, le ligament étiré. OK. Ça a fait ça. Ils m'ont opéré, ils l'ont ôté, tout ça. J'essaie de refaire du skate, man. Ça n'a pas marché. Man, ça marche pas, man. Ouais, ça marchait plus. Là, c'est pour ça que je grossis. Tabarnak. C'est pas à cause de la bière, c'est parce que je fais plus de skate. Mais tu sais, je travaille aussi, gros. Je travaille en construction, c'est fucké, là, tu sais. Comme OK, je t'explique ma journée pourquoi je suis en retard, c'est bon? Ouais, vas-y. Là, tabarnak, je suis en retard aujourd'hui, là. Excuse-moi. Aucun parce problème. que moi, je travaillais je faisais un revêtement commercial sur une bâtisse. Une affaire de psychiatre. Fucké, je voyais juste du monde pleurer en dedans, puis je faisais du revêtement des haches, c'est correct. En tout cas, j'étais là, genre, je faisais ça. Après ça, tu vois mon chum pour une salle de spectacle, tout ça, parce que je voulais faire une vidéo pour un remake un peu une connerie, un cover, mon premier cover que je fais dans de ma vie. OK. Je sors ça. En tout cas, je vais faire ça, checker la salle, tout est correct, mais ça finit que je finis chez le gars, je fais son plancher de bois franc. Mais tu sais, je connais, c'est le mec Tavish à Terrebonne, ça fait qu'on est chum. Kevin Lévesque, c'est le chum qui travaille déjà là. Puis je suis arrivé là, man, j'ai juste claqué un plancher de bois franc avec eux autres. Puis
que je le finisse parce qu'en chum, on s'aide beaucoup. Dans la construction, man, il y en a un qui travaille, man. Il est là, faut que tu l'aides, man. Mais c'est ça, moi, j'aimerais ça avoir des amis en construction parce que, tu sais, puis des amis proches, là. Pour quand, mettons que ma plomberie pète, moi, je suis pas un gars manuel, puis je suis pas équipé pour être un gars manuel. Ben, man, Carlis, gros, exemple, moi, tu as un call avec moi, tu peux gosser un peu avec moi des fois. Mais quand je te dis non, on va te dire non, tabarnak, j'ai pas le temps. Je te dis, man. Mais je te dis, gros, tabarnak, on part ton projet. Emmenez fou. C'est comme ton minding, tu cherches quelqu'un, genre, pour un podcast. Moi, tu demandes mon chum, il me dit, man, j'ai bien tout faire ton toit. Boum, j'y vais. Je m'en crée ça, tu sais. Moi, je dis souvent oui à tout. Je suis comme un peu le monsieur oui, tu sais. Dans la vie, man, tu prends ta. Gros, le monde veut triper, gros. Tu m'offres un podcast, je te prends, gros, boum, boum, j'ai du fun. C'est ça ma vie, man. T'enjoy, je prends tout. Ah ouais? Man. Si j'aide quelque chose, je me parle en tabarnak, tu sais. Ouais, non, crise de raisin sec, tu sais. Puis, sois heureux, man. Ben ouais, exactement. Je pense que dans la vie, il faut juste triper, puis vivre ce qu'on a à vivre, puis réaliser nos rêves, puis that's it. Ben oui, mon tannant, toi. C'est quoi ton plus grand rêve, toi? On parle de toi un peu, là. Ben non, mais je t'ai invité sur le podcast, pas pour parler de moi, mais si tu veux ben parler... vite, là. Pour moi, celle-là. OK, mon plus grand rêve... Écoute, hey, j'ai aucune... Ben, moi, j'ai eu un... Grand voyage. Gros voyage d'abord. OK, moi, je vais te raconter. Moi, vu que je suis vraiment magané, j'ai eu voyage rêve d'enfant. OK? Puis, ça s'est passé quand j'avais 4 ans. OK? Puis, je me souviens plus, c'est sûr. Aussi. Non, mais à check ben, c'est pire que ça, Orange. Mes parents ont dit, hostie, on va l'emmener à Walt Disney. OK? Il va triper, il va voir tout le monde, Spider-Man, whatever, il va triper bien raide. Mais, man, vu que je suis cardiaque, je peux pas faire un esti de manège dans la vie, OK? Fait que moi, j'étais allé à Walt Disney, puis je pouvais pas faire un manège. Je pouvais juste chiller avec Cendrillon, that's it. Hey, j'ai même réécrit à Voyage rêve d'enfant. J'étais genre, excuse-moi, mais je viens de réaliser que c'est un rêve de marde. Est-ce que je peux en avoir un autre? Puis, man! Regarde, le choix, on conteste le choix. On conteste le choix. Puis tu me demanderais, ça serait quoi mon rêve live? Je te dirais que ça serait de rencontrer les gars de Rush. Ou genre de jammer avec Geddy Lee. Ou genre de jammer avec des musiciens. Eh oui, man. Écris-y. Hey, j'ai écrit à Geddy Lee pour qu'il vienne faire le podcast. Puis, moi, le cave, je lui ai écrit la journée que ça faisait 1 an que Neil Peart était mort. Fait que là, c'est clair qu'il a jamais vu ça. Mais imagine s'il l'aurait vu, il aurait vu tabarnak, je suis en deuil. Puis le gars, un Austin Nowhere de Québec vient de m'écrire, tu viens-tu faire mon podcast? Ouais, c'est sûr que là, il y en a une copie écrite. Fait que là, t'es oublié. Là. Tu repars dans le fil. C'est ça. Tu repars d'embrasser. Vas-y. Là. Toi, ça serait quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, man... Je sais pas, man. Mon plus grand rêve, c'est de voyager tout le temps, je pense. Ouais. T'es plus, plus resort ou pack-sac? Je suis plus dernière seconde. Ah, c'est bon, ça. Fait que je suis plus genre, je voyage, man, OK, boum, j'ai pas réservé d'hôtel, je l'ai pas fait sur le coup. Je pars, man, je prends un taxi, man. Moi, chum, on est chum. Alors, qu'est-ce que je fais? Exemple, je veux dormir quelque part. Tu m'enlignes quelque part. T'sais. Moi, je suis un peu genre, je vis la veille de chacun. Moi, mon chemin est déjà prédit un peu. Là, parce que je prends souvent des solutions. Par exemple, trouve-moi ta plus belle hôtel. J'ai prévu le coup, ça va coûter plus cher, exemple. Tu t'amuses un peu dans la vie, tu sais. Exactement. Des fois, souvent, quand je voyageais, c'est mes amis qui préparaient. Il y en a tout seul, c'est encore facile. Moi, mes voyages, me semble c'est le même que je vois ça tout le temps. Ton plus beau voyage, c'est quoi? Ouais. Avec ma femme à Bali, c'était le fun. Ah, t'étais allé à Bali pour de vrai? 1 mois avec ma femme. Parce que 1 mois, on dirait que... Là, je voyageais, puis c'est... 1 mois, tu te décompresses. Tu restes comme que t'es, man, t'es genre... Ça fait 1 mois, j'ai eu la chasse pendant 2 semaines là-bas. Mais t'es là, t'es genre, man, tu vis, là, c'est 1 mois, c'est comme un loyer carrément, là, tu sais, c'est fucké. Ouais. Là, t'es là, on voyage là-bas, mais tu comprends rien. Là. C'est spécial là-bas, là.
Ça a pris genre une semaine et demie avant que je me loue un scooter. Tellement que le monde, je ne trustais pas. Les seuls mondes là-bas en Bali qui étaient maganés, là, c'était pas les citoyens de Bali, c'était les gars de vacances, les touristes qui avaient juste des bandages, les gars de Russes, les Russes, tout band-aid partout. Ils collent cette canne ici, genre, eux autres en scooter. C'est quoi ta meilleure anecdote de voyage? T'en as-tu une que tu fais? Ça, je vais me rappeler de ça toute ma vie. De voyage, man. Je sais pas, man. J'essaie d'y penser, mon. Ah, si j'essaie d'y penser. C'est. De voyage. Mais moi, j'ai été à Curaçao, man. OK. Moi, j'ai gagné un concours de Dunby, ça fait 2 ans, exemple. Moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup, je la compter. OK. J'étais à Curaçao. Si j'ai gagné un concours de Dunby, qu'est-ce que tu ferais avec 2000 exemple? Bon, je veux faire un bain de jello, nanana. Je vais aller à Las Vegas, je vais aller Walt Disney. Moi, j'écris, je vais aller faire de la course d'Autriche. Boum. Ça finit que je me suis mis dans la game, puis j'ai gagné. Fait que j'étais à Curaçao, rider une Autriche. T'as raidé une Autriche? J'ai fait ça, ouais. Mais pas fort, parce que le gars, il me dirait, non, take the wing and just put like this, put like this, and just... Je suis genre, man, non, man. Déjà que c'est trop que je suis sur lui, là. Je réalise que je suis un idiot un peu, tu sais. Moi, je suis un tripeux, je suis pas, man. Juste, OK, je suis là-dessus, genre, chill. Ouais, prends les ailes. Non, je peux pas, man. Tu sais, genre, je vais jamais forcer un animal de ma vie, je suis pas de même. Je suis là-dessus déjà que c'est trop, déjà, tu sais. Man, il avance tranquillement, puis là, je tripais, man. C'était juste le fun. J'étais déguisé en chevalier, man. Avec mon Un chum, chevalier sur une Autriche. avec mon chum Jeff, man, le propriétaire du Dunby, il est venu avec moi, Chris. Avec son autre bon chum, avec Jason aussi. 2 bons chums, on s'amusait les 3 ensemble. Aïe, aïe. C'était fucké, man. Mais j'étais pas, genre, plus longtemps. Non, man. Ça fait 10 secondes avec lui, je veux plus rien savoir, man. Ça étonne pas, là, Callis, là. À un moment donné, je suis genre, fuck, man. Non, t'es raisin. On a eu du fun. Hey, mais rider une Autriche, tu sais, il y a du monde qui ride, tu sais, mettons, du monde qui s'en va à Dubaï, puis là, qui font des tours de chameau. Il y a du monde qui font des tours de cheval. Il y a du monde. Puis toi, t'as toi qui ride une Autriche. Moi, exemple, tu me planifies une vie, genre, demain, tu fais un petit chameau. Après-demain, tu t'en vas, exemple, descendre l'affaire à Hollywood de même, genre le mur. Tu me planifies du plan de match chaque jour, là. Moi, tu viens de faire ma retraite, là. Moi, dans la vie, je peux juste faire des affaires différentes. OK, gros, man. Demain, genre, tu fais le plus gros rafting au monde. Genre, OK, on se pète de quoi? J'ai du monde professionnel. Tout le temps des affaires fuckées, genre. Ça serait quoi ton affaire la plus fuckée que t'aimerais faire dans la vie? La plus fuckée? Wow, genre ça, tu te dis, j'ai pas le choix de faire ça. OK, j'ai pas le choix, je sais pas, man. OK, je pourrais dire, je vais faire un meilleur show que YouTube 360. Je sais pas quoi te dire, man. Pour vrai, la meilleure chose que je peux souhaiter, tu penses? Ouais. Que je fasse mon plus. Yeah. Je sais pas. Je souhaite tout le monde soit heureux pour l'instant. Comme ça la partage. Je sais pas quoi dire. Là. Non, c'est parfait. Fait que je sais pas trop. Je sais pas trop parce que je vis trop projet par projet. Fait que j'oublie des fois. Mais qu'est-ce que je veux plus? Je sais pas. Mais genre, surdimensionnel, de quoi qui n'est pas réel. Là. Ouais. Mon plus grand rêve, c'est de voler. Man. C'est de voler, hein, ouais. Hey man. Tu me gosses, je m'envole. Oh, je t'écris, c'est là. Je veux pas vivre longtemps, t'es tanné à un moment donné. Là. On va se dire, t'écoutes 3 fois Wedding Singer, le film de Dan Sandler, t'es tanné. Là. Tu sais, genre, tu tannes. Tu voles, tu tannes pas, si tu changes de pays. Même. C'est vrai que là, tu sais, le COVID, là, je suis au Mexique, là. Ah ouais? Eh oui. Ben oui. Ben, j'avoue que voler, c'est cool. Ça serait ton super pouvoir, ça, de voler. Tu triches partout. Je pourrais dire, genre, non, mais
Tu t'en pognes un classique, moi, je vais le rentrer par là. Calisse, man, qu'est-ce que tu veux, man? Tu veux, ok, on se va au Mexique plus tard, je pense ça. C'est vrai. Moi, je sais pas, ça serait quoi mon super pouvoir. C'est ton super pouvoir, là. Ça serait quoi? Je te laisse choisir mon super pouvoir. Tu crées des refrains légendaires tout le temps. Man! Fait que tout le monde court après toi pour avoir un refrain de ce groupe qui marche tout. Fait que là, tu crées le génie de la musique, c'est toi. Fait que ta fois, tu deviens l'idéal de tout le monde. Fait que tu es rendu le roi du monde. Tu es le roi de la musique, tu es le roi du refrain. Fait que, en tout cas, ça va loin, mais tu peux faire ça. Le roi du refrain. Puis tout le monde sait que les handicapés, on n'est pas vraiment bon pour chanter, là. Fait que je pense pas que le roi du refrain, ça marcherait. Oh, tu vas jouer du piano, tu vas tout faire tabarnak, esti, là. Non, c'est... Tu vis, man. C'est encore lisse. Mais moi, j'aimerais ça faire de la musique, mais je suis pas assez patient. Tu sais, moi, j'aimerais ça avoir une guitare puis me claquer un solo de Rush en partant. Tu pourrais, mais c'est ouais, mais même moi, je l'aime bien, tu sais, je t'aime pas. Là. Avant, je faisais du hardcore souvent. J'ai appris des Master of Puppet, des affaires de Metallica. Je me suis amusé. J'étais bon pareil, mais j'ai pas aimé ça. J'aimais trop les colocs dans le temps, exemple. Ah ouais? Fait que j'ai juste apprendre des accords trippés, genre chanter un peu francophone. Tu vois, mon père, il m'avait dit, tu sais, vu que j'ai 4 doigts, puis qu'il était genre, toi, man, tu devrais faire de la bass, ça stick. Ça prend juste 4 doigts, tu sais, tu pourrais faire ça. Puis j'ai jamais commencé, man. Je suis pas assez patient. Ouais, faut être patient, tabarnak. Ça, c'est mon plus grand défaut dans la vie, c'est la patience. Surtout, j'aimerais ça, tu sais, surtout dans un instrument, là. J'aimerais ça me claquer, man, les solos de bass, les solos de guitare, les... Mais à un moment donné, des fois, tu peux dire, des fois, le plus simple et le plus beau aussi, tu sais. Tu comprends? Genre, moi, là, la musique que je compose, c'est assez simple, tu sais. Ouais. C'est beau. Fait que, tu sais, genre, tu fais de la bass, tu fais un beau, c'est quelque chose de beau, mané, genre deux. Tu fais un vibe, là, tu sais, tu garoches un vibe, c'est ça qui est le fun. Tu laisses aller, man. Dans la vie, là, je suis pas le meilleur guitariste au monde. Chris, le monde, c'est ce que je fais. J'ai des artistes qui sont 5 fois meilleurs que moi qui m'écrivent. Man, j'adore, tu sais. Tu dois avoir quand même, surtout là, tu sais, avec ta tune Joanne qui se fait repose beaucoup, t'as-tu des... Ben, tu viens de dire qu'il y a des artistes qui t'écrivent, mais c'est quoi, genre, le plus gros props que t'as eu? Oh, props. Ouais, comme quelqu'un qui t'a dit « Hey, Orange, t'es malade », puis t'as fait genre « What the fuck que ce gars-là, il m'écrit? » Les 3 accords, ils ont dit qu'ils aimaient bien Joanne, tout ça. Ah ouais? Ça, j'ai aimé ça. Ça, j'ai aimé ça. Je sais pas si j'en parle, mais ils m'ont écrit un email, puis juste, gros, j'étais un enfant. Presque chier à terre, tu sais. C'est quoi tes influences dans le monde de la musique? Tu sais... Influence, je peux dire, genre, Richard Desjardins, j'aime beaucoup. Bernard, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien. Là, je suis mort. J'aime beaucoup ça en Chris. J'écoute tellement trop de styles de musique québécoise. Je peux dire quoi là? Je peux dire Bob Bissonnette. Je peux dire du. Je peux dire du. Malade. T'aimerais-tu ça écrire une toune, mettons, tu sais, composée avec horloge? Oh, c'est sûr, tu t'offres pas ça, tu sais. Eh oui, man, n'importe quand, ça. N'importe quand, man, je me déplace, ma colisse. Comment t'as découvert horloge? J'ai l'air d'un gars de. Je peux un peu, genre, temps brosser dans les bars, mais tu sais, moi, je suis un gars de chum, brosser, feu, j'aime bien ça. Oui. Fait que là, mon chum, c'est mon. Est-ce qu'il est dans le gang, je pense que c'est Anthony ou TQ qui faisait écouter ça. Le gros, man, j'écoutais ça, j'étais collé, les paroles, tout ça, je suis OK, man. Il joue frangeux, man. Je suis OK, c'est grosse ligue. Pour moi, il m'a déjà fait mal. Hein. On est entré, il écoutait ça, je suis OK, man. T'as mais ça, là, on écoute encore ça, là, c'est hot, là.
Ta toune d'horloge préférée, c'est quoi? Chris, cabane à pêche, j'ai l'aime en tabarnak, man. C'est ma préférée, gros. Elle me gosse, man, parce que, gros, je l'aime toutes, mais on dirait, elle, je suis capable. Putain, il y a du monde, des fois, ils disent, ah, elle est bonne, mais j'aime mieux celle-là. Je vois, je sais pas, moi, je tic celle-là. Dans ma cabane à Les autres, pêche, au mois de janvier. Dans ma cabane à pêche, viens te réchauffer. Man, c'est ce sont des les bangers. amis. Voici un grand Les grands pêcheur pêcheurs. qui a le poisson de tatouer sur le Tatoué sur le cœur. cœur. Dans ma cabane, dans ma Le cabane, cœur. dans ma cabane à pêche. C'est bon, man. C'était au mois de janvier. C'est gros. Je voulais absolument aller pêcher. Fait que ça, tu chantes déjà. C'est toi le chanteur, quoi. Il s'arrête, là. Mais j'étais tout seul, un peu seul au monde. Il fallait que je m'amène une petite blonde dans ma cabane à pêche. La solitude dans ma cabane à pêche. Ça n'a pas été long, j'ai pogné une petite plotte. Là. Elle s'appelait Karine, puis elle venait de Bagotte. On s'est rencontrés. Ah, c'est bagneux, man. C'est. Je sais man, pas. ça. C'est insane. Attendez-moi 2 secondes. Ben oui. Je vais aller me chercher une bière, moi. Je vais aller me chercher une petite bière. T'es-tu allé te chercher une petite bière? J'avais ouvert l'autre petite bière, j'ai pris un petit verre d'eau, là. Ouais, je vais aller me chercher une autre bière. Et là. C'est une... C'est quoi ta bière préférée? Man, ma bière préférée, en réalité, je me tanne de toutes les bières, man. Pour vrai? Mais une Saint-Ambroise ou abricot, man, exemple, j'en bois 3, là, tu sais. Ouais. Ça m'a bien starté, je suis heureux, tu sais. C'est une bonne petite bière, tu sais. Elle est bonne. Mais, tu sais, genre, une affaire que je peux boire tout le temps, rendu là, je peux boire n'importe quoi tout le temps, parce que je me tente de tout. Mais une bonne bière que j'apprécie, une Saint-Ambroise d'abricot. C'est vrai qu'une Sainte-Ambroise, moi, j'aime bien la. Tu sais, puis là, je bois de la butch. C'est parce que pas encore trouvé de job. Mais sinon, j'aime bien toutes les bières de microbrasserie. Toute la fin du monde, tu sais, toute la Unibroue. Hey, la fin du monde, man, pendant le COVID, j'ai juste joué avec ce jeu de mots-là, man. J'ai acheté au moins un beau 70$ de fin du monde, tu sais. Ah ouais? C'est environ genre 12 cannes, quand même. Je sais pas. 12, 15. Parce que c'est quand même cher, tu sais, de la Unibroue. Tu sais, c'est pas de la Pilsner, là. Fin du monde est 9%, man. Elle te replace, là. C'est ça que j'aime. Tu sais, genre, moi, c'est tout de suite, c'est réglé, là. Tu me parles tout de suite, là. Tu sais, à un moment donné, genre, ta crise de Bud Light, là, je suis genre, man. Non, tu startes ça un peu plus vite, là. Tu sais, sinon, moi, ça marche pas. Ah ouais, non, moi, tout, j'aime bien ça. Je sais pas. Tu sais, Yes. J'espère que t'aimes ça, Colis. non, mais je trouve. Tu sais, puis là, tu vois, mon verre de bière, c'est brassé à Sorel Fantichienne. Je sais pas. Putain, man, tu gars? Ça. Tu dis que, mec, yes, c'est Yeah! que c'est bon, man. Ça, c'est ça, le bonheur. C'est mon verre Yes. de bière. Hey, merci de l'invitation, man. Je suis content, man. Content de te rencontrer, mon chum. Ouais, t'aimes-tu ça? Ouais, t'es un petit bon vivant, man. Puis on peut se revoir, Colis, ça ne dérange pas en tout. Et moi, là, ta compétition de beer pong que t'as fait avec Jer Alain, Ouais. toute cette compétition-là, j'étais comme, esti, j'aimerais ça le faire. Tu peux le faire, man. Si tu bois la bière, sinon t'es disqualifié tout de suite. Mais là, regarde, attends un peu, là, regarde. Brasser à Sorel Fantichienne. Je sais, mais moi, je mettais à tout le monde. Exemple, il y a plein de monde qui m'écrit, man, je vais jouer, mais j'ai arrêté de boire, fait 6 mois, des problèmes.
J'ai fait, man, I know. Moi, je peux juste te dire une affaire. C'est mon cœur qui est pété, pas mon foie. Je suis correct. Tu t'embarques, man, c'est tout. Moi, je suis dans. Non, mais je dis ça parce que l'épisode avec Jerry Alain, c'était insane. J'ai regardé ça sur YouTube, là, puis c'était tabarnouche. C'était quelque chose. Mais si tu fais je mets du monde que j'ai un lien, exemple. Là, j'ai un lien avec toi. C'est bon. Tu veux dire, ça peut pas méchant, mais tu sais, Chris, faut. Tout le monde montre l'interaction pour la bonne interaction. Chris, qui veut te faire de quoi, Chris, on peut jouer plus différemment, tu sais. Mais moi, j'aimerais ça le faire juste pour me faire décalisser. J'aimerais ça, moi, parce que c'est clair que je perds. Oh, tu gagnes, ferme ta gueule, là. Tu passes tard. Tu crains toi. Si je lance puis je lègue mon petit bras, c'est 2 points. Man, tu lances avec ton petit bras, on s'en fout, man. Tu lègues ton petit bras. Tu fais ce que tu veux, man. Tu connais plus que tout le monde, man. Tu vas juste nexer tout le monde. Puis même si tu nexes juste une personne, man, c'est gagnant, c'est encore. Oh, man. J'ai joué avec un robot sur la table, man. Avec un robot? Un robot de balayeuse, là. Puis j'ai battu Jer Allen en 2 coups avec ça, tu sais. Hey! Pas en 2, mais je l'ai battu, puis en genre 5 minutes, même pas. Aïe, aïe. C'est genre. Tu sais jamais, man, dans la vie. C'est comme Toby, man, dans les films Toby, là. Man, le chien, c'est. Rien savoir, même pas, il pète tout, le chien ou le MVP, man. Le singe, man, qui fait des kickflips dans la rampe, voyons donc, qui fait qu'on sent pas d'allure, ça. Tu sais qu'ils sont. Hey, ils sont fuckés, man. Il y en a, hein, qui sont fuckés. Il y en a, c'est des films whatever, man. Le gars, c'est le même matin. On me colle sur un singe sur un skate. C'est genre, paf, man. Encore pas à 0, tu sais, man. C'est, t'en tabac. Mais c'est hot, mais tant que tu blesses pas l'animal, voyons donc, tu sais. Mais non, c'est ça, tu sais, faut pas que tu lui fasses mal. Et non, t'as mal. Avoue qu'il y a des animaux qui font de quoi de drôle. On dirait que ça marche tout le temps. Tu sais, un singe en skate, n'importe quoi, t'es comme... Hey, moi, si tu veux me perdre dans la vie, là, t'as un petit singe qui se crosse, je suis dans la marde. Gros, je trouve ça bon à rire, mais gros, c'est vraiment non, là, dès le même, tu regardes, c'est bien. OK, ce gars-là, il te casse là. Tu regardes, fait ça, mais OK. Qu'est-ce que tu fais là, Calis, c'est genre... T'as déjà perdu. T'as tout perdu, genre. On peut se faire cette joke-là entre 2 chums, genre, c'est de la fuckette, mais c'est peut-être pensé. Qu'est-ce que tu fais là, Chris de fucké? Mais un 5, ça passe, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui montent leur graine puis qui se crossent, puis là, ils se font emmener en cours, mais un petit singe, man, c'est correct. Oui, c'est correct. C'est ça qu'Éric Salvaille aurait dû faire. Il aurait dû engager un singe à la place de le faire lui-même. J'en ai une bonne pour toi. Là. Je l'ai dit à toi, je l'ai jamais dit celle-là. Vas-y. J'ai été au bord à Lapointe, Éric Lapointe. Éric Lapointe en moins. J'ai une vidéo officielle dans mes fichiers. J'étais à son bord, j'ai perdu la carte, j'étais tout nu sur la scène. C'est ça, puis je dansais. Mais au début, j'étais avec une fille, ça, puis au début, j'étais avec une fille, dans le temps, avant mon mariage, ça fait longtemps. Puis j'ai été voir Eric. Hey, yo, en French, ma blonde. Eric, le French, j'ai tout fait tard. All right. Ouais, puis après ça, moi, je trouve ça drôle. C'est pas ma blonde, c'est juste une fille qui. On faisait une belle soirée. En tout cas, on s'amusait. Ça finit que j'ai perdu la carte. J'étais tout nu sur la scène. Puis Eric, il venait me faire une caresse. J'étais tout nu de même, tout nu de tout. Man. Je mets ça all-in, là, tu sais. Il me fait une caresse dans la main, il me pogne la tête, il me dit t'es un gars le plus drôle au monde que j'ai vu de ma vie, tabarnak. T'as pas voulu déjà être humoriste? T'as-tu déjà pensé à faire ça? J'ai essayé, mais je fais de la musique. Au pire, je vais plus faire des réseaux un peu humoristiques un peu. C'est ça. Le monde se piche trop là-dedans, je veux pas me picher là-dedans. Je suis pas autant bon que les autres, je pense. Pour eux. Je pense que j'aime mieux faire de la musique. Si je fais un choix, à un moment donné, il faut que tu fasses en une étape. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Si tu pognes trop de projets, tu n'avances pas aussi. T'sais. Je veux plus de musique que de l'humour, exemple. Okay. Mais Bob Sennett faisait quoi pendant ses shows? Des tunes, puis il jasait avec le monde en ses tunes. C'est ça. Fait que là, je perds mon 2 minutes. Trouver de quoi que j'aime à dire. T'sais.
Pour moi, je vois les deux bateaux ensemble. Tu sais. J'ai tout compris avec ça. Au lieu de juste faire de l'humour, je peux faire de la musique. Puis je niaise entre les tonnes un peu. Tu sais. Fait que c'est ça fait. C'est ça que je veux faire. Là. Puis tes tunes, ils peuvent être à caractère humoristique aussi. Là. Oui. Beaucoup, mais oui. Fait que c'est winner-winner. Oui, c'est amusant. L'important dans la vie, c'est de s'amuser. Man. Tabarnak, man, mais oui. Là. Puis je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que votre gang. On est des bons joueurs, ça, on aime ça en tabarnak. C'est fou. Mais quand tu veux faire de quoi, tu le fais, c'est top. Tu sais, je regarde vos vidéos, puis je suis comme, dude, ces gars-là, ils ont tellement de l'air d'avoir du fun. Man, on l'a, mais on le travaille en tabarnak, c'est ça l'affaire. C'est ça que tu me disais tantôt, tu sais. C'est ça, fait que j'ai fait un clip tellement beau, mais il y a du travail en arrière de ça. Il y a 2 réalisateurs qui travaillent là-dessus, tout ça. Tu sais, Tu parles de Joanne, là? ouais, ça, tu sais. L'élève Francis travaillait là-dessus, on tripait. Ça n'arrête plus, là. Tu sais, même moi, mon cerveau, il se pétait, il roulait tout le temps. Tu veux que ce soit comme que tu veux. Tout ça. Ça a-tu été long à enregistrer? 4-5 jours, je pense. OK. 6 jours. Pas C'est 5 jours. La femme t'arrive. Checker ça, montre-toi. Ça, c'est la femme, ça. Allô? Bonjour! Bonjour. Tu te fais dormir en toi, qu'est-ce que tu fais? Hein? That's it. Yes, sir. Mais... Je suis tellement content de t'avoir reçu, man. Ben, man, merci de l'invitation, ça fait plaisir, man. Moi, je tripe, mais raide, là. Moi, tantôt, là, je suis arrivé, genre, j'avais la tête, j'ai sauté dans la douche tout de suite parce que j'ai juste travaillé un double aujourd'hui, j'étais comme fuck. Je t'ai écrit pendant le temps entre les deux. Parce que, Chris, man, quand je travaille, moi, je joue pas souvent avec mon sel, tu sais. C'est tu sais. Je focus, finis mon affaire, man. Plus je focus, plus j'ai les idées claires là-dessus, tu sais. Fuck, c'est vrai, man. Fuck. J'ai comme fait, man. Ah, c'est une crotte. Tout va bien. Hein? Mais je te remercie. Oui. Toi, qu'est-ce que c'est de bon ça à part ça, toi, là? Moi, pour ça, là, regarde, j'ai envoyé, ben là, tu comme, j'ai étudié pour devenir animateur de radio, mais en ce moment, il n'y a pas tant de jobs de disponibles. Gros d'harcèle, poste. C'est ça que j'ai fait, mais avec la COVID, c'est difficile. Mais là, j'ai appliqué à une station de radio, puis j'attends des nouvelles. Marche, gros, man. Entre moi et toi, là, tout ce que tu as jasé à soir, puis que j'ai jasé, tu as jasé le double, ma voix, moi, j'ai bégayé 1 mot sur 2, tu sais. Man, moi, je serais jamais capable de parler bien. Sauf dans mes chansons, je me force. Ouais. Je bégaye trop, man. J'ai un problème avec ça. Moi, c'est les cours de diction, man. Les cours de diction. Ouais, je sais. Mais arrêtez, c'est un training, c'est ça. Ouais, c'est tellement difficile. Tu sais, surtout que quand tu te fais accepter dans une école de radio, c'est parce que depuis que t'es petit, tout le monde dit « Ah, tu parles bien, puis nanana, puis t'es sociable, puis blablabla. » Puis là, t'arrives dans ton cours de diction, puis le prof, il dit « Ouais, tu dis même pas ton nom comme il faut. » Puis là, t'es genre « Oh, sacrément. Puis là, OK, non. Tu sais, c'est quelque chose, là. Tu sais, c'est le cours le plus difficile que j'ai fait de ma vie, mais en même temps, c'est le cours qui m'a fait le plus apprendre ever. C'est bon, hein, Chris. En même temps, t'as tout le temps ta touche d'écriture dans tout, là, tu sais. Ouais. Si tu commences à parler comme un robot, comme tout le monde, rendu, je vais pogner la... Comme elle pas dit, genre, Chris, non. Siri, non. Hey, yo, bonjour. Genre, mange la crotte, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, c'est toutes les petites règles de grammaire, puis toutes les petites règles. Admettons, le monde va dire meuble. Mais c'est pas meuble, c'est meuble. Tête d'oreiller, tu sais. Ouais, un affaire de même. Tu sais, ou. Tu sais, c'est. Mais au début, puis moi, j'étais genre tabarnak. J'étais genre aïe aïe. Puis j'étais un des premiers de ma classe à faire. Dude, c'est. J'en revenais pas là, à quel point c'était tough. Puis j'ai été un des meilleurs de ma classe à la fin de l'année, tu sais. Mais c'est quelque chose, pour de vrai, là. Quand t'arrives ton premier cours de diction,
puis que le prof, il dit, OK, écris-moi un 30 secondes sur tel sujet. Là, tu l'écris, puis tu n'es même pas capable de faire ton 30 secondes parce qu'il n'arrête pas de te reprendre aux 2 minutes, puis il n'arrête pas de te dire, c'est pas ça. C'est comme ça que ça se dit. Là, t'es genre, calvaire. Moi, ça marchait pas, man. J'ai une tourne tête de cochon. Je sais jamais. Bread. Breed. Tu sais, je m'en calisse, moi, genre. Aïe, aïe. I wanna eat toast of peanut butter on the bread. That's it. Ma calisse. Moi, je m'en calisse. Tu ris de moi, je prends pas personnel. Fait que rendu là, tu prends tout bien. Tu sais, je le dis comme je le pense. Je suis pas le meilleur. Je sais que c'est bon de rire de moi parce qu'en ce moment, c'est vrai, je parle tout croche en anglais, mais Chris, je comprends tout. Mais non, mais c'est bien correct. C'est ça, man. Moi, j'ai de la misère en parler anglais. OK, Christian 2 piastres, là, fait de. Hey, maintenant, chez moi, il calisse de merde. Man. Oui, moi, il me saigne les oreilles quand ils font ça, tu sais. Mais c'est ça, fait que... Aïe, aïe. C'est qui ça? Mais man, c'est ça qui est. Je te lève mon fin de bière. Man. Écoute, honnêtement, j'ai adoré le podcast. Moi, je t'ai adoré, man, Chris. T'es un esti de bon vivant, puis il y en manque du monde comme toi, man. Ah, ben merci. Man. Il y en manque parce que... Venant de Orange le sort, qui est comme un des plus grands vivants dans la vie, puis un des gars les plus party que j'ai vu de ma vie, qui me dit ce commentaire-là, écoute, ça me touche, là, mon demi-cœur, il capote en ce moment. T'es en train de faire péter mon pacemaker. Non, t'as un cœur, man. Comme, man, tu l'as tard. C'est vrai que ça. Man, moi, c'est comme ça que je pense, man. T'es un bon, man. Chris, c'est comme ça. T'es pas facile à parler, man. T'es facile, je veux dire. T'es facile à parler. Ouais. T'es le fun. C'est facile. Moi, j'ai carrément oublié quand dans le coin c'était écrit Rec, moi t'as dit mon chum là, tout ça. Là. Ouais. Ah, moi je m'amuse. En ce moment, c'était moi pis toi. Là, j'ai carrément genre. C'était toi mon chum en tabarnak. Là, puis je considère ça encore là, même si tout le monde écoute, m'en fous. Mais écoute, si jamais, man, tu veux faire de quoi, là, long shot, là. Je long shot en tabarouette, là. Si jamais tu veux faire, comme je te dis, un tournoi de beer pong, n'importe quoi, man. Tantôt, tu dis, on va faire l'anniversaire de nos 4 ans, 3 semaines, une journée. Donc, moi, je suis partant. Mais à Paris. OK, j'en prends sûrement. Encore là, tu viens. Je t'envoie l'invitation. Puis là, rendu là, man, viens-t'en, Colis. Moi, tu vas tripper mon essai. Tu vas tripper lettre. Ah, c'est sûr. Je regarde vos vidéos, puis je suis comme... J'aimerais ça que mes chums soient comme ça. Tu sais, j'aimerais ça avoir... Toi, quoi qu'il arrive, là, tu demandes, tu dis, man, je veux ça. Man, déjà, je l'ai fait 10 ans. C'est genre, on a tout déjà. Disons, on a tout. C'est genre, on a du gaz, des outils, du stock, du bois, du temps. C'est un Minecraft qui roule tout le temps, nous autres. T'sais. On est comme le Minecraft dans la vraie vie. Tout. Tu veux ça, on te fait ça. Là. On est tout le temps le même. Comme tantôt. Ouais. Là. Pourquoi je suis parti faire un planche de bois franc? C'était pas prévu dans ma journée. J'ai fait ça. Ouais. C'est la femme, ça. C'est la femme, elle est là. Elle est tannée que ça filme. Lâche-moi, elle me dit lâche-moi. Ça, c'est mon chien. Hey, papa! Ah. Non, j'ai vu ta vidéo Instagram que c'est toi qui french ton chien. Eh oui, dans tes stories, là. Eh oui, mon Chris de bon chien, ça. Écoute, je sais pas combien de temps ça roule, moi pis toi. Moi, je sais pas penser non plus. Mais j'ai eu vraiment du fun. Ben, moi aussi, mon chum. Vraiment. Puis je suis vraiment... si je me répète, mais je suis content de t'avoir reçu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu vas en faire un autre, tu m'invites, mais on en fait un autre. Ben oui, on en fait un autre. Puis, mon chum. Pour toi, là, bon joueur. Ben oui, mais merci. Venant de toi, c'est super apprécié. Vous écoutiez La Guerre des pouces avec Orange le sort, épisode qui va sortir dans quelques semaines. Puis c'est l'épisode le plus incroyable que j'ai enregistré. Honnêtement, j'ai pas le goût que ça finisse, mais il faut une fin à tout.
Fait que si vous aimez ça, écrivez un commentaire, puis je refais une deuxième avec mon chum. C'est clair. C'est clair. Écoute, si j'ai tant de likes et tant de partages, je fais une part 2. Bon, merci. Merci tout le monde. Bonne fête, soirée. Merci, horloge. Orange, tabarnak. Pas chier, man.